Chapitre 91. L'hémorroïs et la fille de Jaïr. La vision s'est manifestée alors que je priais très épuisée et soucieuse, et donc bien dans les plus mauvaises conditions pour penser, de moi-même, à de pareilles choses. Mais l'épuisement physique et mental et les soucis se sont dissipés dès l'apparition de mon Jésus. Et j'écris. Jésus se trouve sur une route ensoleillée et poussiéreuse qui côtoie les rives du lac. Il se dirige vers le pays, entouré d'une grande foule qui l'attendait certainement et qui se presse autour de lui, bien que les apôtres jouent des bras et des épaules pour qu'il puisse passer, et élèvent la voix pour amener la foule à laisser un peu de place. Mais Jésus ne s'inquiète pas de cette bousculade. Dépassant de la tête la foule qui l'entoure, il la regarde avec un doux sourire alors qu'elle se serre autour de lui, répond au salut, caresse quelque enfant qui réussit à se faufiler dans la masse des adultes et à s'approcher de lui. Il pose la main sur la tête des petits enfants que les mères soulèvent au-dessus de la tête des gens pour qu'ils les touchent, tout en marchant lentement, patiemment, au milieu de tout ce vacarme et de ces continuelles bousculades qui ennuieraient tout autre que lui. Une voix d'homme crie « Faites place, faites place !» C'est une voix angoissée et que beaucoup doivent connaître et respecter comme celle d'un personnage influent, car la foule qui s'ouvre très difficilement, tellement elle est serrée, laisse passer un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un vêtement long et flou, la tête couverte d'un foulard blanc, dont les pans retombent le long du visage et du cou. Arrivé devant Jésus, il se prosterne à ses pieds et dit « Ô maître, pourquoi as-tu été absent si longtemps? Ma fille était si malade, personne ne peut la guérir. Toi seul, tu es mon espoir et celui de sa mère. Viens, maître, je t'ai attendu avec une angoisse infinie. Viens, viens tout de suite. Mon unique enfant est en train de mourir. » Et il pleure. Jésus pose sa main sur la tête de l'homme en larmes, sur la tête courbée, et que secouent des sanglots, et il lui répond « Ne pleure pas, aie foi, ta fillette vivra. Allons auprès d'elle, lève-toi, allons. » Jésus dit ces deux derniers mots sur un ton de commandement. Tout d'abord c'était le consolateur, maintenant c'est le dominateur qui parle. Ils se remettent en marche. Jésus a à son côté le père qui pleure, et il le tient par la main. Quand un sanglot plus fort secoue le pauvre homme, je vois Jésus qui le regarde et lui serre la main. Il ne fait rien d'autre, mais quelle force doit refluer dans une âme quand elle se sent ainsi traitée par Jésus. Auparavant, à la place du Père, il y avait Jacques, mais Jésus lui a fait céder la place au pauvre Père. Pierre est de l'autre côté. Jean est à côté de Pierre, et il cherche avec lui à opposer une barrière à la foule, comme font Jacques et l'Iscariote de l'autre côté, près du Père qui pleure. Les autres apôtres sont en partie devant, en partie derrière Jésus, mais il en faudrait d'autres, surtout les trois qui sont derrière, parmi lesquels je vois Matthieu, n'arrive pas à retenir la muraille vivante, mais quand il crie un peu trop, et pour un peu insulterait la foule indiscrète, Jésus tourne la tête et dit doucement « Laissez faire ces petits qui sont à moi. » À un certain moment, cependant, il se retourne brusquement. Il laisse la main du Père et il s'arrête. Non seulement il tourne la tête, mais il se retourne complètement. Il semble encore plus grand, car il a pris une attitude de roi. Avec la figure et le regard devenus sévères, inquisiteurs, il scrute la foule. Ses yeux envoient des éclairs qui n'expriment non pas la dureté, mais la majesté. « Qui m'a touché ?» demande-t-il. Personne ne répond. « Qui m'a touché, je répète ?» insiste Jésus. « Maître, répondent les disciples, tu ne vois pas comme la foule te presse de tous côtés. Tous te touchent, malgré nos efforts. » Qui m'a touché pour obtenir un miracle? Je le demande.
j'ai senti un pouvoir miraculeux sortir de moi, parce qu'un cœur le demandait avec foi. Quel est ce cœur? Les yeux de Jésus s'abaissent 2 ou 3 fois pendant qu'il parle sur une petite femme d'environ 40 ans, très pauvrement vêtue et très ridée, qui cherche à s'éclipser dans la foule, à se dissimuler dans la cohue. Ses yeux doivent la brûler, elle se rend compte qu'elle ne peut s'enfuir, revient en avant et se jette à ses pieds, le visage presque dans la poussière, les mains tendues en avant, qui cependant n'osent pas toucher Jésus. « Pardon, c'est moi. J'étais malade. 12 ans que j'étais malade. Tout le monde me fuyait. Mon mari m'a abandonnée. J'ai dépensé tout mon avoir pour qu'on ne me considère pas comme déshonorée, pour vivre comme tout le monde. Mais personne n'a pu me guérir. Tu vois, maître, je suis vieille avant l'âge. Ma force s'en est allée avec ce flux inguérissable, et avec elle ma paix. On m'a dit que tu es bon. Celui qui me l'a dit a été guéri par toi de sa lèpre, et qui, pour avoir vu pendant tant d'années tout le monde le fuir, n'a pas éprouvé de répulsion pour moi. Je n'ai pas osé le dire avant. Pardon, j'ai pensé que si je te touchais, je serais guérie. Mais je ne t'ai pas rendu impure. J'ai à peine effleuré le bord de ton vêtement, là où il traîne sur le sol, sur les ordures du sol. Moi aussi je suis une ordure, mais je suis guérie. Que tu sois bénie. Au moment où j'ai touché ton vêtement, mon mal s'est arrêté. Je suis redevenue comme toutes les femmes. Je ne serai plus évitée par tout le monde. Mon mari, mes enfants, mes parents pourront rester avec moi. Je pourrai les caresser. Je serai utile dans ma maison. Merci Jésus, bon maître, que tu sois éternellement béni. Jésus la regarde avec une infinie bonté. Il lui sourit et lui dit: Va en paix, ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois définitivement guérie, sois bonne et heureuse. Va. Pendant qu'il parle encore, arrive un homme, un serviteur, je pense. Il s'adresse au père, resté pendant tout ce temps dans une attitude respectueuse, mais tourmentée, comme s'il était sur la braise. Ta fille est morte. Il est inutile d'importuner le maître davantage. Elle a rendu l'esprit, et déjà les femmes chantent les lamentations. La mère t'envoie dire cela, et te prie de venir tout de suite. Le pauvre père pousse un gémissement. Il porte ses mains au front et le serre en se comprimant les yeux et en se courbant comme s'il avait reçu un coup. Jésus, qui paraît ne devoir rien voir ni rien entendre, attentif comme il l'est à écouter la femme et à lui répondre, se tourne au contraire et pose la main sur les épaules courbées du pauvre père. « Homme, je te l'ai dit, aie foi, je te répète, aie foi, ne crains pas, ta fillette vivra, allons la trouver. » Et il se met en route en tenant étroitement serré contre lui l'homme anéanti. La foule, devant cette douleur et la grâce déjà survenue, s'arrête intimidée, s'écarte, laisse passer librement Jésus et les siens, et puis suit comme un sillage la grâce qui passe. Ils font ainsi une centaine de mètres environ, peut-être plus, je ne sais pas calculer, et pénètrent toujours plus au centre du pays. Il y a un rassemblement de gens devant une maison de belle apparence qui commente à haute voix l'événement, répondant par des cris perçants à des cris plus aigus qui viennent de la porte grande ouverte. Ce sont des cris perçants, aigus, tenus sur une note fixe et qui semblent être dirigés par une voix plus aiguë qui s'élève toute seule et à laquelle répond un groupe de voix plus faibles, puis un autre chœur de voix plus pleines. C'est un vacarme qui ferait mourir quelqu'un qui se porte bien. Jésus ordonne aux siens de rester devant la sortie et il appelle avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il entre avec eux dans la maison en tenant toujours serré le bras du père en larmes. Il semble vouloir lui infuser par cette étreinte la certitude que lui est là pour le rendre heureux. Les pleureuses, je dirais celles qui hurlent, en voyant le chef de famille et le maître, redoublent leurs cris. Elles battent des mains, agitent des tambourins,
font résonner des triangles et sur cet accompagnement appuient leurs lamentations. Taisez-vous, dit Jésus, il ne faut pas pleurer. La fillette n'est pas morte, elle dort. Les femmes poussent des cris plus forts et certaines se roulent par terre, se griffent, s'arrachent les cheveux, ou plutôt font semblant pour montrer qu'elle est bien morte. Les musiciens et les amis secouent la tête devant l'illusion de Jésus. Ils croient bien qu'il s'illusionne, mais lui répète un « taisez-vous » tellement énergique que le vacarme, s'il ne cesse pas complètement, devient un bourdonnement et il avance. Il entre dans une petite chambre. Sur le lit est étendue une fillette morte, maigre, pâle, elle gît, déjà revêtue, et ses cheveux bruns sont coiffés avec soin. La mère, à droite, pleure près du petit lit et baise la petite main cireuse de la morte. Jésus, comme il est beau en ce moment, comme je l'ai vu peu de fois. Jésus s'approche avec empressement. Il semble glisser sur le sol en volant, tant il se hâte vers ce petit lit. Les trois apôtres restent contre la porte qu'il ferme au nez des curieux. Le Père s'arrête au pied du lit. Jésus va à la gauche du lit, il tend la main gauche et prend avec elle la petite main de la morte qui s'abandonne. J'ai bien vu, c'est la main gauche de Jésus et la main gauche de la petite. Il lève le bras droit en portant sa main ouverte à la hauteur de ses épaules et puis la baisse, comme quelqu'un qui jure ou commande. Il dit « Fillette, je te le dis, lève-toi !» Un instant où tous, sauf Jésus et la morte, restent en suspens. Les apôtres allongent le cou pour mieux voir. Le père et la mère regardent leur enfant, les yeux mornes. Un instant, puis un soupir soulève la poitrine de la petite morte. Une légère couleur monte au visage de cire et en fait disparaître la teinte livide de la mort. Un sourire se dessine sur les lèvres pâles avant encore que s'ouvrent les yeux, comme si la fillette faisait un beau rêve. Jésus tient toujours la main dans sa main. La fillette ouvre doucement les yeux. Elle regarde tout autour d'elle comme si elle venait de s'éveiller. Elle voit d'abord le visage de Jésus qui la fixe de ses yeux magnifiques et qui lui sourit avec une bonté qui l'encourage, et elle lui sourit. « Lève-toi » répète Jésus, et écartant avec sa main les préparatifs funèbres répandus sur le lit et à côté, fleurs, voiles, etc., il l'aide à descendre, à lui faire ses premiers pas, en la tenant toujours par la main. « Donnez-lui à manger maintenant, » commande-t-il. « Elle est guérie. Dieu vous l'a rendue. Remerciez-le. Et ne parlez à personne de ce qui est arrivé. Vous savez ce qui lui était arrivé. Vous avez cru et vous avez mérité le miracle. Les autres n'ont pas eu foi. Il est inutile de chercher à les persuader. À ceux qui nient le miracle, Dieu ne se manifeste pas. Et toi, fillette, sois bonne. Adieu. Paix à cette maison. » Et il sort en refermant la porte derrière lui. La vision cesse. Je vous dirai que les deux détails qui m'ont particulièrement réjoui ont été ceux où Jésus cherche dans la foule qui l'a touché, et surtout quand, debout près de la petite morte, il lui prend la main et lui ordonne de se lever. La paix, la sécurité sont entrées en moi. Il n'est pas possible que quelqu'un qui a pitié comme lui et qui est puissant puisse n'avoir pas pitié de nous et ne pas vaincre le mal qui nous fait mourir. Jésus, pour le moment, ne fait pas de commentaires. Comme il ne dit rien sur d'autres choses, il me voit presque morte et il ne juge pas opportun que je sois mieux ce soir. Qu'il soit fait comme lui le veut. Je suis déjà suffisamment heureuse de posséder en moi sa vision.
l'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr